Voilà, bonjour très chers abonnés, bonjour très chers collègues, bonjour tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Voilà, c'est votre humble formateur, ingénieur Jancy Kunga. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations sur Robot Structural Analysis. Et aujourd'hui, nous allons premièrement déterminer, donc chercher d'abord à trouver la semelle centrée la plus chargée. Et nous allons directement dimensionner cette semelle centrée, bien sûr qui sera donc la plus chargée. Voilà. Alors pourquoi je viens de commencer d'abord par la semelle centrée, puisque vous le savez très bien que nous allons dimensionner des types de semelles. Nous allons premièrement dimensionner une semelle isolée, mais qui est bien sûr centrée. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Et de l'autre côté, nous allons aussi dimensionner une autre semelle qui sera bien sûr toujours une semelle isolée, mais cette fois-ci qui sera donc excentrée. Voilà, donc ça sera parmi les quatre colonnes que vous êtes en train de voir ici. Voilà, plutôt les quatre socles. Et c'est ce que nous allons donc faire. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement donc à l'application. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, la semelle la plus chargée, nous allons l'obtenir à fonction de la descente de charge qu'on avait fait concernant justement les poteaux qui étaient le plus chargés. Alors, j'ai la possibilité de répondre à l'opération, tout comme je peux venir directement ici. Là, on avait trouvé notre colonne la plus chargée. Je clique directement sur effort. Voilà, une fois cliqué sur effort ici, nous sommes en train de remarquer que la valeur qu'on avait trouvée, la valeur de l'effort normal max, on avait trouvé une valeur de 1350,54 kN. Voilà, c'était sur la barre numéro 7 et le nœud, c'est le numéro 13. Voilà, donc le nœud numéro 13 que vous êtes en train de voir ici, c'est ça, donc le nœud le plus chargé. Donc c'est en fait c'est ça qui résume directement la semelle la plus chargée. Donc à ce niveau déjà, étant donné que je sais très bien les numéros de nœuds, je peux rentrer directement au niveau de là où il y a le projet et puis chercher tout simplement les numéros 13 et je passe directement donc au dimensionnement. Voilà. Mais avant de rentrer, d'arriver d'abord ici, je peux rentrer là où j'étais. Voilà, je rentre d'abord. Et je peux toutefois vérifier tout au débit. Alors, je prends d'abord résultat. Je vais prendre diagramme bas. Diagramme bas, je vérifie encore à nouveau l'effort normal. Alors, je peux directement appliquer. J'applique. Voilà, je vais patienter. Voilà. Vous allez voir ici que c'est la même valeur que j'ai trouvée de l'autre côté. Donc, ça fait 13, donc 1350,57 kN. C'est exactement la même valeur. Voilà, donc c'est ça. Alors, étant donné que je viens de confirmer la valeur en question, attends, je vais essayer un peu de voir ça très bien. Voilà. Alors, je peux sélectionner ça pour essayer un peu de voir si j'aurai le même numéro. Je clique. La barre, normalement, on a trouvé la barre numéro 7 de l'autre côté. Exactement. Voilà, ici, c'est toujours la barre 7. Voilà, donc là, nous sommes dans les bons. C'était juste pour faire une contre-vérification, de manière à ce que nous puissions confirmer les résultats que nous avons trouvés ici au niveau de l'effort. Voilà, donc c'est pour dire quoi ici, dans les socles les plus chargés, c'est les socles que vous êtes en train de voir ici. Alors si je vais parler en termes des colonnes ou des poteaux, voilà, donc ça sera ça. Ça sera justement ça. Donc ce que vous êtes en train de voir aussi, donc c'est ça. C'est ça en fait la colonne la plus chargée et les socles c'est ça. Et la semelle également, c'est la semelle numéro 13. Voilà, le numéro 13, c'est ce que je suis en train de sélectionner ici, c'est le numéro 13. Voilà. Alors, tout comme je peux aussi changer, je prends les diagrammes, je prends uniforme. Pour voir ça un peu très très bien. Voilà, donc c'est ça. Voilà, exactement, c'est ça. Alors, maintenant, ces niveaux, qu'est-ce que je fais? Étant donné que je viens déjà d'obtenir, de comprendre en réalité la semelle la plus chargée, c'est justement dans le nœud numéro 13. Alors, tout comme je peux passer directement au dimensionnement. Alors, je clique d'abord à vide. Je vais d'abord cliquer à vide. Je clique à vide. Voilà. Alors, je peux prendre directement cet effort, tout comme pour avoir l'effort que vous êtes en train de voir ici. C'est juste question de venir ici sur résultat et vous prenez directement effort ici. Et puis, vous allez prendre extrême globaux. Comme je l'avais déjà fait, donc je clique tout simplement ici. Voilà, donc vous avez la même valeur. Ça fait 13, donc 1350,57. La barre, c'est le numéro 7. Alors, moi, je retiens seulement les numéros de nœuds. Les numéros de nœuds, c'est les numéros 13.
Je rentre maintenant ici, je vais sélectionner ça d'une manière donc automatique, de manière à ce que je puisse passer directement au dimensionnement. Déjà, vous allez voir ici que ce n'est pas au niveau de la semelle excentrée, puisque le poteau ou le socle excentré par rapport à la configuration de notre projet, c'était de l'autre côté. Donc, c'est les 4 que vous êtes en train de voir ici, les 4 poteaux ou les 4 socles, 1, 2, 3, 4. Voilà, mais ici, je suis au niveau de la semelle centrée. Voilà. Alors, si je vais premièrement sélectionner directement dans le nœud, et c'est le nœud numéro 13, qu'est-ce que je dois faire? Je viens tout simplement ici. Ça, c'est pour les bas. Pour le nœud, je viens ici pour le nœud. Je clique, je mets tout simplement le numéro de nœud, c'est le numéro 13. Et puis, je fais directement Enter. Voilà, vous allez remarquer ici que le nœud est sélectionné. Observez, c'est ce que vous êtes en train de voir ici en vert. Je peux d'abord cacher les appuis pour essayer un peu de voir si j'aurai donc une bonne visibilité. Je cache d'abord les appuis. Voilà, donc c'est ça. Le nœud 13 est déjà sélectionné. Donc je suis à ce niveau. Étant donné que je viens de sélectionner déjà les nœuds, là maintenant je peux passer directement au dimensionnement. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai la possibilité de prendre ferraillage réel des éléments béton armé ici. Tout comme je peux directement avoir ça de l'autre côté. Je prends donc dimensionnement et puis ferraillage réel, élément béton armé. Je clique et là je vais patienter. Voilà, donc je vais patienter. J'espère que vous avez suivi comment est-ce que j'ai procédé directement pour déterminer d'abord et pour trouver le nœud ou la semelle centrée la plus chargée. Voilà, étant donné que vous avez déjà trouvé les numéros de nœud, c'est juste question d'aller placer les numéros de nœud dans la case telle que nous avons fait et vous faites directement Enter. Le numéro de nœud donc sera sélectionné et après vous allez directement passer donc au dimensionnement. Voilà, donc observez très bien ce que nous sommes en train de faire. Vous allez voir que c'est très simple. Voilà, je vous envoie donc prière de vous abonner. Premièrement, c'est que je peux vous demander, donc prière de vous abonner de manière à ce que vous puissiez continuer à suivre nos tutos. Voilà, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Combinaison, bon, je laisse Eli, laisse oui. Je vais dimensionner ça en Eli. Je clique directement sur OK. Voilà. Alors, vous allez voir ici que je n'ai pas un aperçu ici. Je n'ai rien comme élément ou comme information ici. Alors, cela ne dit pas que je n'ai pas, le nez ou la semelle en question n'apparaît pas ici. C'est juste question de venir ici. Je viens, ça c'est la fondation. Je clique par exemple ici. Je vais déplier d'abord donc le rez-de-chaussée. Voilà, ici ce sont des éléments, voilà. Je viens au niveau de la fondation. Je clique au niveau de la fondation. Voilà, la semelle numéro 13 est là. C'est ça la semelle numéro 13. Donc le nez en question, c'est juste question maintenant de double-cliquer sur le nez. Une fois double-cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Et le numéro de nez aussi apparaît ici, c'est le numéro 13. Donc jusque là, je suis dans le bon. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que j'ai déjà un aperçu de la semelle centrée que je suis en train de dimensionner, je viens maintenant ici. Le dimension que vous êtes en train de voir ici, vous avez la possibilité, ça dépend de vous, vous avez la possibilité aussi de faire un prédimensionnement à la main. Une fois que vous prédimensionnez à la main, vous avez déjà donc vos dimensions. C'est juste question de venir insérer ça ici et puis vous allez directement fixer pour ne pas dire à robot de pouvoir modifier tout ce que vous allez insérer ici. Alors, ce que moi je conseille beaucoup plus les gens, et lorsque vous êtes en train de dimensionner la semelle, c'est mieux dès que vous arrivez à ces stades ou carrément avant même de passer donc de dimensionner déjà donc la semelle. Et il faudrait que vous puissiez déjà donc faire un prédimensionnement à la main que vous allez mettre justement à côté. Puisque je vous avais dit que Robot Structural Analysis aussi fait les prédimensionnements. Robot également prédimensionne. Mais ce qui est important, c'est mieux d'abord de vous-même. Vous pouvez peut-être faire un prédimensionnement que vous allez mettre à côté. Et vous allez maintenant dimensionner en fonction du prédimensionnement que Robot va vous faire. Et à la fin, vous allez tout simplement donc faire la contre-vérification. Vous allez vérifier ce que Robot vous a donné et ce que vous avez calculé à la main pour voir si réellement tout a été correct et tout a été bien. Alors, si par contre, Robot vous a donné des sections que vous souhaitez que c'est un peu grande, alors c'est juste question maintenant d'insérer ou d'essayer les sections dans des dimensions que vous avez donc prédimensionnées, vous insérez ça et vous allez voir maintenant la différence entre les deux. Mais si vraiment vous avez très bien prédimensionné donc la semelle en question, l'écart vraiment en tout cas n'est pas grand. L'écart n'est pas grand et des fois même vous pouvez tomber vraiment avec des dimensions exactes. Voilà. Alors notre niveau ici, si vous voulez peut-être jeter un coup d'œil, vérifier comment est-ce que vous pouvez prédimensionner rapidement une semelle. Je vous prie donc de vérifier tout simplement sur ma chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel.
vous allez voir comment est-ce que j'ai prédimensionné donc la semelle à la main du début jusqu'à la fin. Voilà. À ce qui nous concerne aujourd'hui, qu'est-ce que je fais maintenant? Je veux que Robot puisse faire d'abord un prédimensionnement pour moi. Je pourrais voir d'abord ce que Robot va me donner. Et après, moi-même, je pourrais soit modifier ça après. Donc, je laisse tout comme ça par défaut. Au moment, tel que la manière dont je vais procéder, une fois que je vais lancer les calculs. Donc, Robot fera un prédimensionnement à fonction de la charge, à fonction de tout ce que moi je vais insérer ici comme élément, sans pourtant que je puisse fixer ici, ni également introduire directement dans mes valeurs. Voilà, donc je laisse comme ça par défaut. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je viens d'abord sur Phi. Je clique d'abord sur Phi ici. Alors, à ce niveau, maintenant, je vais type défi. Vous voulez avoir type défi à plat, type défi sous poteau ou voile BA ou sous poteau acier avec une réservation, avec des réservations ou avec encuvement. Donc, ça dépend de vous. Alors, ce qui me concerne ici, je laisse ça par défaut. Je vais travailler avec donc amphi qui sera sous poteau ou voile en béton armé. Voilà, donc je laisse comme ça. Les dimensions de Phi, ce sont des dimensions que j'avais déjà donc insérées après prédimensionnement. Donc, ça fait 45 partout, 45 cm. Optimisation ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Optimisation ici, la géométrie de la semaine, je prends homothétique. Voilà, je vais travailler avec ça. Voilà. À ce niveau maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Vous allez voir ici que reprise du moment par la longue ligne de redressement. Voilà. À ce niveau, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Par rapport à ces cas, étant donné que je suis en train de dimensionner une semelle centrée, ça ne vaut pas la peine que je puisse cocher ici. Mais vous allez voir, lorsque nous allons dimensionner maintenant la semelle excentrée, j'aurai besoin de ça. J'aurai besoin donc de faire en sorte que la reprise du moment soit également par la longue ligne de redressement. Là, maintenant, ça dépendra de moi, justement, de pouvoir insérer les pourcentages. Les taux des pourcentages ici, je peux peut-être dire que je veux que les taux des pourcentages soient de 100% ou de 50%. Ça dépend de la manière dont je vais procéder. Je vais vous montrer ça au moment où nous allons donc dimensionner une semelle excentrée. Puisque la semelle excentrée, n'oubliez pas que ça sera justement donc relié par une longue ligne, ça sera relié par une longue ligne de redressement. La longue ligne de redressement donc sera soutenue par une semelle excentrée. Et de l'autre côté, on aura donc une autre semelle qui sera bien sûr centrée. Voilà, donc on aura une semelle excentrée avec une semelle centrée, donc qui sera reliée par une longue ligne de redressement. Tout ça, nous allons donc voir ça, je vais dimensionner ça ensemble avec vous. Voilà, donc là maintenant c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je peux que appliquer. J'applique. Voilà, et puis je peux fermer. Je ferme. Et une fois fermé, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, je peux directement continuer avec le paramétrage. Je viens ici. Alors, armature type ici, je vous avais dit que cet onglet, c'est aussi très important, mais c'est à utiliser. Par contre, si vous avez déjà d'autres informations, alors vous avez déjà donc très bien maîtrisé les cours des calculs de structure, mais aussi les cours de béton. Donc, vous avez déjà, par exemple, les sections des aciers que vous allez utiliser. Vous avez en fait tous les éléments, c'est juste question de prendre ça, et puis vous allez commencer directement à insérer, donc paramétrer avec les données que vous avez déjà. C'est justement pour dire à Robot que vous refusez que Robot puisse modifier ce que vous insérez. Donc ici, on suppose que c'est vous-même, qui insérez donc toutes les coordonnées ou toutes les valeurs de manière à ce que Robot puisse se soumettre à ce que vous insérez. Voilà, je l'ai déjà fait à plusieurs fois avec vous. C'est juste question de vérifier sur ma chaîne. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà, donc je viens maintenant ici, je prends donc paramètres de l'étage. Code du niveau ici déjà c'est figé puisque c'est connu que je suis au niveau du sol. Donc je suis déjà donc à la partie inférieure. Alors la fissuration ici, je peux prendre quoi ici? Je prends, bon cette fois-ci je vais travailler avec une fissuration préjudiciable puisque je suis en train de faire un bâtiment R+4. Bon je prends fissuration préjudiciable. Voilà, mes milliers je prends toujours non agressive. Voilà et puis je clique sur OK. Bon, tout comme par rapport concernant d'autres éléments, on avait utilisé une fissuration P préjudiciable. Ici également, je prends P préjudiciable. Je clique sur OK. Voilà, et puis option des calculs. Option des calculs ici, les coefficients de sécurité, je laisse 1 par défaut. Poinçonnement au cisaillement. Les enrobages ici. Voilà, enrobage de l'autre côté ici. Donc, je prends, ça fait 5. Bon, ça dépend. Je peux uniformiser ça 3. Ça dépend du concepteur. Bon, 3 quand même, c'est 3 de l'autre côté, puis 5 là-bas aussi, c'est bon. Je laisse comme ça. Condition de non-fragilité, exactement c'est ce que je vais. Disposition sismique, non, puisque je ne suis pas... c'est un projet qui ne sera pas réalisé dans une zone où il y a les tremblements de terre, une zone sismique. Donc, je prends
condition non fragilité. Des non fragilités, c'est bien. Et puis, je prends maintenant béton. Alors, béton ici, je vais travailler avec le béton 25. Le poids volumique, je prends 2500. Voilà. Diamètre du granulat ici, je vais prendre le diamètre de 15-25. Donc, je prends 15-25. Voilà. Et puis, acier longitudinal, je prends haute adhérence 400. Je vais enlever barre des 6, j'enlève barre des 8, j'enlève barre des 10, j'enlève également barre des 12. Je vais travailler avec les barres des 14, ainsi de suite. Il fera les choix parmi ceux que je laissais. Alors, je prends maintenant acier transversal. Alors, acier transversal, maintenant ici, qu'est-ce que je fais? À ce niveau ici, je prends toujours haute adhérence. Bon, à ce niveau, je peux aussi faire la même chose. Hein. Je peux faire la même chose, j'enlève tout ça. Comme ça, je pourrais voir d'abord ce qu'il va me donner. Je pourrais soit modifier ça après, comme je vais. Voilà, et armature additionnelle, je vais prendre la même section que l'acier longitudinal. Donc, je fais la même chose. Partout, haute adhérence 400-400. Alors, je peux d'abord enregistrer ça. Option de calcul. De la semelle. Voilà, de la semelle bien sûr isolée. J'écris seulement de la semelle isolée. Voilà, et je clique sur OK. Je vais les confirmer. Alors, je prends maintenant quoi ici? Je prends disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage ici, concernant l'espacement. Première lit, bon, je laisse par défaut comme ça. Deuxième lit aussi, je laisse par défaut. Je vais voir ce que le robot va me proposer. Par contre, ici, ça ne me plaît pas. C'est là où je pourrais soit modifier. Option avancée ici. Voilà ici. Alors, je laisse d'abord tel que présenté ici. Je vais voir d'abord ce que le robot va me donner. Je laisse le nombre de lits automatiques. Hein. Je laisse automatique concernant justement donc le diamètre des barres. Et je pourrais tout simplement modifier après si je veux. Voilà, donc le fil maintenant ici, je vais utiliser quel genre de fil? Bon, je prends ça. Ou carrément, je prends les troisièmes. Voilà, donc jusque là, il n'y a pas de problème. Le bar d'attente. Voilà, les barres d'attente maintenant ici. Alors, je vais essayer un peu de prendre en l'occurrence le diamètre minimal que moi j'ai utilisé ici, c'est barre de 14. Voilà, je vais calculer quelque chose ici pour essayer un peu de savoir la hauteur des barres d'attente. Voilà, donc je prends d'abord la calculatrice. Alors, 14, c'est 14 c'est en millimètres, donc j'aurai 0,014 que je vais multiplier par les 5 que vous êtes en train de voir ici. Multiplié par 5, ça fait 0,77. Donc j'aurai 14, je multiplie par 5, ça fait 0,7. Oui, c'est bon. C'est bon, oui. Bon, si je prends 0,014, je multiplie par 5. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ici? Je prends 0,14 que je multiplie par 5, ça fait 0,7. Voilà, donc la formule est qu'il faut multiplier le D, c'est les diamètres, vous multipliez ça par les 5 que vous êtes en train de voir ici. Donc le coefficient 5 multiplié par diamètre. Ici, ça fait 0,70. Donc je mets 0,7, bien sûr mètre. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Liaison avec poteau, je laisse automatique. Type d'acier ici, je n'ai rien à modifier. Voilà, nombre des barres, je laisse 4, que ça soit encadré ou comment, bon ça dépend, je laisse d'abord comme ça. Forme, les crochets, je laisse tout automatique. Et puis je peux aussi enregistrer ça. Donc, disposition de ferraillage. Voilà, de la semelle isolée. Voilà, je clique sur OK et puis je vais confirmer ça. Voilà, c'est bon. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Ça, ce sont des dimensions. Tout a été déjà donc paramétré au début. Donc, je viens maintenant sur définir charge. Je clique sur définir charge. Vous allez voir ici qu'il n'y a aucune valeur ici. Ça fait 0, 0. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que c'est un projet qu'on avait donc commencé tout au début, c'est juste question de venir d'abord ici. Je viens ici, je clique une seule fois. Une fois cliqué, vous aurez directement donc la valeur de la descente de charge. Voilà, la valeur de la descente de charge directement apparaît ici. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais vérifier d'abord quelque chose. Je vérifie d'abord un élément ici. Voilà, donc je n'ai pas de problème. Là, c'est correct. Et puis maintenant, je peux fermer. Je ferme
Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je viens maintenant au niveau de la définition des sols. Voilà, donc bien sûr, c'est les cours de mécanique des sols. Alors, je clique là-dessus. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis censé maintenant d'insérer directement donc les différentes couches du sol et en respectant bien sûr la stratification des sols. Voilà, donc c'est ce que je vais faire ici. Alors déjà, je peux quand même vous signaler que les projets que nous sommes en train de calculer, c'est un projet, donc c'est un projet réel. Cela revient à dire quoi? Et on avait bien sûr donc effectué aussi les essais au laboratoire. Il y a des essais au laboratoire qui ont été effectués. Vous avez quelques informations ici. Voilà, tel qu'ici, c'est la conclusion et recommandation après avoir effectué donc les essais plutôt. Voilà, donc tout est là. Alors, à ce qui nous concerne, concernant donc la contrainte du sol, la profondeur du bon sol par rapport à notre projet est de 3,50 m. La profondeur était de 3,50 m, tel que je vous avais signalé. Donc, alors, la contrainte admissible que nous allons utiliser ici, c'est qu'on nous avait donné, c'est justement la contrainte que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Pour des fondations entre 3,10 m et 3,50 m. Donc, nous sommes ici à 3,50 m. Donc, nous sommes ici. Voilà, je peux essayer un peu d'agrandir ça. Hein. Nous sommes ici à 3,50 m. À 3,50 m de profondeur. Nous recommandons une contrainte admissible de 0,60 kg par centimètre carré. Voilà, c'est ça la contrainte recommandée ici. Voilà, c'est la contrainte recommandée. Voilà, de 0,60 kg par centimètre carré. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi maintenant? Je vais d'abord insérer la stratification des sols et donc disons comment les différentes couches des sols. Et puis, je vais vous expliquer comment est-ce que je vais faire pour dimensionner justement et donc la semelle à fonction des éléments que nous avons ici. Alors, je m'en vais d'abord ici au projet. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Et concernant maintenant les différentes couches, ici maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Alors, la nappe phréatique n'a pas été donc rencontrée jusqu'à 4 mètres de profondeur sur les sites. Donc, il n'y a pas présence de l'eau. Voilà. Le deuxième point maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Les sols en place étant remblés entre 0, donc c'est-à-dire qu'au niveau, au niveau de seuil, au niveau 0,0, donc la surface des contacts, jusqu'au donc de 0 et 0,70 mètres de profondeur. Voilà, donc une épaisseur de 0,70 mètres de profondeur. Nous avons donc les sols en place, c'est justement en remblai. Donc je viens directement ici, c'est ce que je vais premièrement insérer ici. Alors comment je vais l'insérer? Donc je viens directement ici, c'est un remblai. Alors je descends maintenant ici, je descends, je vais chercher tout simplement et la caractéristique des sols donc appropriée ou proche. Voilà, donc je prends sable et grave compact. Voilà, sable et grave compact, c'est ce que je prends. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux d'abord vérifier quelque chose. Voilà. Alors, et puis, deuxième couche, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le deuxième, maintenant, on nous dit quoi ici? Deuxième point, je peux vérifier. Des sables noirs, grisâtres, entre 0,70 m et 1,20 m de profondeur. Voilà, donc je rentre toujours ici. C'est ce que je vais chercher maintenant ici. C'est que je cherche ici, sable grave lâche. Voilà, sable et grave lâche. Voilà. Voilà. Donc, je peux aussi insérer directement ces épaisseurs. Donc, je viens ici. Première épaisseur donc, est comprise entre 0 jusqu'à 0,70. Voilà, donc je viens ici. Donc, 0. Ici, maintenant, je vais insérer directement la valeur. Donc, ça fait 0,70. Voilà, 0,70. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais également? Et de l'autre côté aussi, je peux vérifier. Mais ce qu'il faut déjà savoir, à ce niveau, je peux d'abord commencer à insérer d'abord les informations ici. Puisque je vérifie d'abord la profondeur ici était de combien? La profondeur était de combien? La profondeur était de 3 mètres, de 3 mètres 50. Donc, je peux d'abord commencer par ça. Donc, je viens ici. Donc, j'insère directement sa valeur de 3 mètres 50. Voilà, 3 mètres 50. Voilà, 3,50 m. Bon, je peux d'abord compléter d'abord les différentes couches ici. Comme ça, les autres, je pourrais soit insérer ça après. Après, maintenant, nous avons quoi également? Après ça, nous avons donc le sable grave moyen. Le sable grave moyen, donc des couches. Voilà, donc je peux rentrer ici.
Donc, je rentre directement ici. Alors, je vais prendre ça directement. Donc, je prends, voilà, sable et grave moyenne. Et puis, de l'autre côté aussi, je prends toujours ça. Voilà, moyenne. Et enfin, maintenant, nous avons quoi ici? Je vérifie ici maintenant, c'est quoi? Argile et limo ferme. Voilà, donc je rentre. Je prends maintenant ici, argile et limo ferme. Voilà, argile et limo ferme. Voilà, c'est ce que je viens donc d'insérer ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux premièrement insérer, je vais d'abord confirmer ici la profondeur, hein, qui était bien sûr de 3,50 m. Voilà, la profondeur, 3,50 m. J'insère ça rapidement. 3,50 m. Alors, de l'autre côté, niveau de fond de fouillis, ici, donc NF, est de combien ici? Par rapport à mon cas, est de 0,65. 0,65. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vérifie maintenant les profondeurs. Voilà, première profondeur ici, donc ça fait de 0 à 70. Deuxième, ça fait de 0,75 à 1,20 m. Voilà, à 1,20 m. Donc, je vais insérer d'abord les 1,20 m ici. Donc, ici, j'aurai 1,20 m. Voilà. Et puis maintenant, troisième, ici déjà, ça fait 1,20 m, c'est bon. Alors, je vais vérifier maintenant, troisième ici, ça fait combien? Donc, ça fait 1,50 m. Voilà, donc 1,50 m, je suis là. Et donc, je viens maintenant ici. Je vais insérer la valeur de 1,50 m. Voilà, et puis de l'autre côté, enfin, ça fait combien? Je vérifie toujours, ça fait 3 mètres. Voilà, 3 mètres, je viens ici. C'est que je vais aussi insérer ici. Je vais insérer les 3 mètres. Voilà. Et bon, je vais d'abord confirmer ici, puis appliquer pour ne pas donc avoir aussi des modifications. Ici, j'avais inséré une valeur de moins 0,65. Voilà, je viens d'abord ici, j'applique. Voilà, une fois appliqué, voilà la stratification, la manière dont ça paraît. Voilà, la profondeur est de 3,50 m. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. Alors, maintenant, ces niveaux, qu'est-ce que je fais? En fait, les différentes couches dépendent beaucoup plus du projet et ça dépend également de l'étude que vous êtes en train donc d'effectuer. Alors, par rapport à notre cas ici, niveau de fond de fouille, comme il n'y a pas présente de l'eau, voilà, c'est pour cela que je n'ai pas donc activé donc ces cages de manière à ce que je puisse insérer directement dans de valeurs. Voilà, donc je n'ai pas besoin de ça, donc c'est juste question de décocher. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Stratification du sol ici, les noms, ça dépend et de ce que vous voulez peut-être changer ou modifier. Moi, je laisse ça comme ça par défaut. Alors, je vais d'abord vérifier quelque chose ici. À ce niveau, la semelle, par rapport à ces projets, les données, donc ici, c'est situé donc justement au milieu. Les NA ici, donc je prends la valeur de 0,40. Donc, c'est ce que je vais insérer ici, 0,40. De l'autre côté, je prends 0,55. Voilà, et puis j'applique. Voilà, donc là maintenant c'est bon. Je peux laisser comme ça. Voilà, donc là c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que je viens déjà donc d'insérer les tout, je peux que fermer. Et puis je ferme directement. Je ferme. Alors je viens maintenant ici. Je prends maintenant option géotechnique. Je clique. L'option géotechnique ici, les coefficients, je peux augmenter ça un tout petit peu. Ça dépend. Je prends 0,25. De l'autre côté aussi, je prends 0,25. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je prends maintenant la contrainte. Je prends maintenant la contrainte. Alors, au niveau de la contrainte, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux que insérer la contrainte directement ici. Vous allez voir ici que, ici, vous avez donc trois méthodes de calcul. Vous pouvez donc calculer la contrainte, utiliser la méthode de laboratoire. Vous pouvez donc utiliser la méthode pressiométrique complète, tout comme vous pouvez aussi utiliser la méthode pressiométrique des contraintes. Voilà. Donc, pressiométrique des contraintes, c'est justement pour insérer directement dans la contrainte admissible. Donc, supposons que vous avez déjà donc une contrainte que vous avez donc déjà donc calculée. Vous pouvez justement donc utiliser ça par exemple. Voilà. À ce niveau, c'est juste question d'insérer directement la contrainte que vous avez ici. Par rapport à notre cas maintenant, je vais vous expliquer, vous montrer d'abord un élément. En fait, les projets que nous sommes en train de voir ici, c'est un projet donc qui sera donc érigé ou réalisé dans un milieu, dans une zone que je connais très très bien, que j'ai déjà d'ailleurs réalisé des projets là-dessus.
Mais en tout cas, moi, j'ai douté énormément de la contrainte qu'on avait trouvée ici au niveau des laboratoires. Puisque la contrainte qu'on avait trouvée, c'est une contrainte de 0,60 kg par centimètre carré. À mon humble avis, donc c'est un projet qui a été dimensionné aussi par moi. Voilà ce que j'avais fait, puisque je m'étais dit que c'est la contrainte, en réalité, la contrainte était tellement faible jusqu'à tel point que au moment du dimensionnement, et vous pouvez penser, c'est comme si que il y avait déjà donc des chevauchements des sections, au niveau de la semelle, compte tenu de la contrainte admissible que nous avons ici. Voilà. Alors cela peut faire de manière à ce que vous puissiez déjà penser que comme il y a chevauchement, donc vous ne pouvez pas plutôt réaliser des semelles isolées. Ça peut directement vous renvoyer d'aller peut-être faire directement donc un radier général. Voilà, ça peut vous renvoyer puisque l'échevauchement aussi peut pousser un ingénieur de pouvoir réaliser un radier général, puisque là vous avez donc des semelles qui se chevauchent donc de part et d'autre. Voilà. Mais or, la contrainte qu'on avait utilisée ici, en tout cas moi j'ai douté de ça. J'ai douté de ça pourquoi? Puisque j'ai déjà réalisé des projets dans cette zone. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant par rapport à ces cas? Un ingénieur, vous n'êtes pas obligé tout simplement de vous confier ou de vous fier par rapport à tout ce qu'on vous donne comme données, par exemple. Nous le savons très bien comment des fois les essais se passent au niveau des laboratoires et surtout rien, peut-être, je ne sais pas, puisqu'ils sont des essais qui ont été effectués par une autre personne, que peut-être vous ne maîtrisez pas. Il peut ou peut-être ne pas peut-être dire la vérité que réellement ce sont des essais qui ont été effectués au laboratoire. Alors, avec la valeur qu'on a obtenue ici, alors il ne suffit pas que de prendre ça, passer directement au dimensionnement. Mais voilà ce qu'il faut faire. Vous pouvez premièrement commencer d'abord à insérer la valeur qu'on vous a donnée ici. La contrainte admissible que nous avons ici de 0,60 kg par centimètre carré. C'est ce que nous allons d'abord prendre et puis nous allons insérer là-bas. Et nous allons vérifier maintenant les sections donc de la semelle qu'on aura. Par contre, si on trouve des grandes sections, des grandes dimensions, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faudrait premièrement que vous puissiez calculer la contrainte vous-même. Vous calculez la contrainte à partir du logiciel Robot Structural Analysis et vous allez voir maintenant la contrainte que Robot va vous donner. Vous allez comparer à celle que vous avez ici. Normalement, si tout a été bien fait, l'écart n'est pas grand. L'écart vraiment, en tout cas, je vous assure, n'est pas grand. Et surtout que si, à ce niveau-ci, donc c'est-à-dire, je rentre d'abord au débit, au niveau du sol ici, vous avez très bien donc inséré les différentes couches du sol. Différentes couches de sol, donc vous avez très bien inséré ça. La stratification du sol a été vraiment respectée. En réalité, lorsque vous allez calculer la contrainte vous-même, vous allez voir que l'écart ne sera pas grand. Mais par contre, si également, ici, vous n'avez pas bien inséré donc les différentes couches du sol, c'est là où vous pouvez peut-être avoir des difficultés. Voilà, donc on va essayer un peu de faire ça ensemble avec moi. Donc je viens d'abord ici. Je rentre toujours là-bas. Bon, ça, je peux fermer puisque ça a été déjà inséré. Je prends option géotechnique. Voilà, ici, bon, j'avais modifié, je prends 1.25. Et puis maintenant, je prends contrainte. Voilà, je vais maintenant insérer la contrainte admissible ici. Attention à ne pas confondre la contrainte admissible que vous avez ici, les KI, et la contrainte en ELI, en LS plutôt, et la contrainte en ELI. À ne pas confondre ça. Voilà, à ne pas confondre. Donc, je viens ici, je prends contrainte admissible. Voilà, ici, chez moi, c'est en décanewtons par centimètre carré. Bon, je peux faire la conversion soit à la main, mais ce qu'on m'a donné ici, c'est en kilogrammes par centimètre carré. Je peux soit faire donc, disons comment, je peux faire la conversion des unités à la main, tout comme je peux le faire directement à partir des logiciels. Voilà comment je vais faire. Je ferme d'abord, je prends donc outils, je vais prendre directement préférence. Voilà, bon, je prends préférence ici. Qu'est-ce que je fais? Je rentre, je prends préférence de la tâche. Je prends force. Voilà, la contrainte. La contrainte, de l'autre côté, c'est donné en kilogramme par centimètre carré. Donc, je viens ici, je prends également kilogramme par centimètre carré. Je confirme OK, kilogramme par centimètre carré. Donc là, je viens déjà de faire la conversion d'une manière automatique. Donc, tout est bien. Et je vais confirmer ça. Voilà. Je rentre maintenant ici au niveau de la contrainte. Voilà, maintenant ça sera en kilogrammes par centimètre carré. Voilà. Je veux que ça soit vraiment tel qu'il est représenté ici. Je prends d'abord la contrainte qu'on m'a donnée ici, la contrainte de 0,60 kg par centimètre carré. C'est ce que je vais d'abord insérer ici et calculer
voir ce que j'aurai. Voilà, 0,60, ce qui est la contrainte. Voilà. Et puis, je clique directement sur OK. Voilà, et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends d'abord résultat. Bon, je vais prendre d'abord analyse, paramètres de dessin. Et description des armatures, tout est déjà coché, c'est bien. Tableau, tout est bien. Voilà, OK. Alors, à partir d'ici, maintenant, je peux que lancer les calculs. Je viens ici et je calcule directement. Je vais patienter, je vais voir ce que j'aurai ici. Voilà. Déjà, voici ce que je viens de recevoir comme information ici. La rigidité de la fondation trop faible. La condition H supérieure à min, papa la formule B-B, bar 4, ainsi de suite, n'est pas donc satisfaite. Voilà. Première recommandation. Donc, la condition suivante n'est pas satisfaite, force portante du sol. Deuxième condition, coefficient de sécurité du ferraillage inférieur dans la direction de l'axe X, voilà, 0 inférieur à 1. Troisième, coefficient de sécurité du ferraillage inférieur dans la direction des Y, 0 inférieur à 1. Donc, que ce soit suivant la direction des X, ainsi que suivant la direction des Y, je n'ai que la même chose. Alors déjà, avec la contrainte que je viens d'utiliser, donc ça dit rien ne va. Rien ne va. Alors, je vais vous expliquer aussi un élément. Observez maintenant ici. Déjà, vous allez voir même que, voilà, déjà, il ne m'a pas donné donc la possibilité d'avoir déjà donc les plans d'exécution ou la section d'armature, justement par rapport à tout ce que vous êtes en train de voir ici comme information par rapport à la contrainte du sol que j'ai insérée. La contrainte est tellement faible, est trop faible. Voilà. Et l'inconvénient maintenant, c'est quoi? Il m'a donné des sections, une section de 20 mètres 10 sur 20 mètres 10. Vous voyez? Observez déjà ce que j'ai ici. 20 mètres 10 sur 20 mètres 10. Cela revient à dire quoi? Déjà, vous pouvez penser que non, la contrainte que j'ai utilisée, c'est une contrainte qui est tellement faible. Donc, cherchez, si je tiens à réaliser ce genre de semelle, donc j'aurai des chevauchements au niveau de la semelle. Alors, pour pallier à ces problèmes, premier réflexe que l'ingénieur peut peut-être avoir, directement d'aller penser peut-être faire un radier général. Et tandis que nous le savons déjà, les radiers généraux donc coûtent énormément cher. Et de deux aussi, il faudrait que vous puissiez maintenant être à mesure de contrer en fait la contrainte qu'on vous a donnée ici. C'est-à-dire que de faire une contre-vérification de vous-même, de manière à ce que vous puissiez aussi vérifier d'autres éléments qui va peut-être vous rassurer si ces éléments-ci, la contrainte n'était pas bien calculée par exemple. Voilà. Alors pour pallier maintenant ces problèmes, voilà comment je vais procéder. Moi maintenant je vais calculer, je vais d'abord ignorer la contrainte qu'on m'a donnée ici, la contrainte de 0,60 kg par centimètre carré, telle que je vous avais dit. Et moi-même déjà donc j'ai douté de ça, puisque dans cette zone, là où le projet est dirigé, puisque c'est un projet qui a été dimensionné par moi, c'est-à-dire que je savais déjà, puisqu'il y a déjà des projets que moi je fais là-bas, mais je n'ai pas utilisé ce genre de contraintes. Et ça arrivait aussi une fois que je fais déjà donc les essais, voilà, quelque part, pour ne pas peut-être citer les noms, je n'ai pas ce genre de contraintes que j'avais obtenues. On avait obtenu, ce n'était pas ça. Donc ça, vraiment, c'est faible. Et d'ailleurs, ça m'étonne, je ne sais pas comment est-ce qu'on a pu pour avoir ce genre de contraintes. Voilà. Alors, sur ce, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer d'abord la contrainte moi-même, et puis je vais voir ce que j'aurai. Voilà. Sans pourtant penser directement d'aller faire un radier général. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux d'abord fermer d'abord. Je ferme. J'annule d'abord l'opération. Je rentre maintenant ici. Je vais rentrer sur armature. Voilà. Tout ça, je vais annuler ça. Alors, je viens ici, je prends maintenant option géotechnique. Je prends option géotechnique et je viens ici. Au lieu maintenant d'utiliser la contrainte, donc utiliser la méthode de calcul par pressiométrie des contraintes, donc c'est-à-dire qu'avec la contrainte que j'ai déjà à la main, la contrainte calculée par exemple au laboratoire, mais moi je vais calculer la contrainte à partir des robots structural analysis. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est juste question d'utiliser la première méthode. Donc je vais utiliser la méthode de laboratoire. Une fois que vous piquez la méthode de laboratoire, vous allez voir que ici, c'est figé. Alors, la deuxième méthode ici, ça consiste beaucoup plus, disons comment, les diagrammes. Mais moi, je prends la méthode de laboratoire. Pourquoi j'ai pris la méthode de laboratoire? C'est-à-dire quoi? En quelque sorte, le logiciel robot a été conçu, donc c'est comme si qu'il y a déjà un laboratoire dedans. C'est-à-dire, à ce niveau ici, je prends définition des sols. La stratification des sols que moi j'ai inséré ici. Dans les différentes couches de sol que j'ai insérées ici, c'est-à-dire que la contrainte sera calculée à fonction de tout ça. À fonction de tout ça. Et ce que j'ai inséré ici, je ne l'ai pas inventé.
Ce sont des données que j'ai prises ici. C'est tout ce que vous êtes en train de voir ici. C'est ce qui m'étonne, puisqu'elles sont des mêmes données ce sont des mêmes données qu'on a données ici à la conclusion et recommandation ici. Les mêmes données que j'ai insérées ici. Mais moi, après avoir calculé, je n'ai pas trouvé la contrainte que vous êtes en train de voir ici. Je n'ai pas trouvé cette contrainte. Mais par contre, dans tous les projets que je calcule des fois, quand je vérifie la contrainte, vous pouvez soit trouver la même contrainte ou bien vous aurez une contrainte qui sera proche. Une contrainte qui sera proche. Ce qui n'est pas le cas par rapport à ces projets. C'est par là que j'avais conclu directement que la contrainte qu'on avait utilisée ici, on n'avait pas bien calculé cette contrainte. Donc, je viens ici, je vais rentrer. Voilà, donc je rentre ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je ferme. Et je viens maintenant ici. Option géotechnique. Contrainte. Je prends maintenant contrainte de laboratoire. Je clique sur OK. Et puis, je lance directement les calculs. Je lance les calculs. Je vais voir ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà. Une fois lancé les calculs, voilà ce que je viens d'obtenir. Je n'ai même pas une information. Je n'ai rien du tout. Une fois que j'ai lancé les calculs, voilà, je viens directement d'obtenir la section sans problème. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Donc, je peux relancer d'abord les calculs ici. Je relance. Je relance. Voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Donc, avec la contrainte calculée, voilà ce que j'ai obtenu ici. Vous avez donc déjà la section de la semelle. Ça fait 1,70 m partout. 1,70 m, 1,70 m. Étant donné que j'ai un socle qui est bien sûr carré, voilà, donc la semelle aussi, elle est carrée. Voilà, donc ça veut dire que le logiciel a prédimensionné directement pour moi. Il a prédimensionné pour moi, voilà ce qu'il m'a donné. Voilà ce qu'il m'a donné. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais premièrement vous montrer, c'est pour vous dire que Robot a prédimensionné même pour moi. Alors, si vous avez déjà fait, par exemple, un prédimensionnement à la main, vous pouvez tout simplement vérifier avec ce que Robot vous a donné ici. En tout cas, l'écart ne sera pas grand. Voilà. Là, maintenant, j'ai calculé avec la contrainte calculée, j'ai trouvé directement donc la section que vous êtes en train de voir ici. L'espacement, donc, ça fait 18, 18. Voilà, 18, 18 à la limite. Bon, ça dépend. Je peux soit essayer avec 17, 16 ou 15, mais 18 quand même aussi, c'est bon. Voilà. Donc, là, je viens de calculer sans problème. Mais tandis qu'avec la contrainte que nous avons ici, avec cette contrainte, je n'ai pas trouvé donc ce genre de section. Ça m'a donné des sections de 20 mètres, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas du tout peut-être correct. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, je peux soit aller confirmer maintenant le prédimensionnement des robots. Je viens ici, dimension, voilà, maintenant dimension. Je vais maintenant les confirmer. Voilà, je le fixe. Je peux les fixer. Même si je le fixe et que je ferme, je relance les calculs, j'aurai toujours la même chose. J'aurai toujours la même chose. Voilà, donc ça fait 1,70, 1,70. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer. Comment est-ce que vous pouvez donc dimensionner directement la semelle centrée à partir des robots structural analysis. Alors là maintenant je viens ici, je peux vérifier maintenant d'autres éléments. Je clique ici. Si je vais vérifier par exemple la note des calculs, je viens ici. Ça c'est la note des calculs. Voilà, la note des calculs est là. Vous allez voir les informations, toutes les informations est là. Je vérifie d'abord, je vais essayer un peu de voir la contrainte que Robot a calculée pour moi. Voilà, nous allons vérifier d'abord la contrainte. Je descends. Tout ça, ce sont des dimensions. Je vais vérifier la contrainte. Dimension géotechnique. Voilà, glissement, renversement, donc tout est correct. Et ça, c'est la contrainte. C'est la contrainte que Robot a calculée pour moi. La contrainte trouvée, bien sûr, en kilogrammes par centimètre carré. C'est ça la contrainte que Robot a calculée pour moi. Et je peux descendre maintenant, je descends. Je descends maintenant ici. Et niveau du sol, ça fait 3,30 m. Niveau max de la semelle, ça fait 0,40 m. Niveau de fond de fouille, tout est là. Vous avez donc toutes les données. Voilà. Ça, ce sont des stratifications. Donc, différentes couches du sol. Voilà. Première, c'était sable grave compacté. Profondeur. Niveau du sol, c'est 3,50 m. Et puis, épaisseur et des 0,70, ainsi de suite. Poids volumique, et puis vous avez les poids volumiques unitaires. Ça vous donne aussi l'angle de frottement interne. Voilà, et même aussi la cohésion, qui est des 0, puisque ça, c'est le cas pour les sables. Nous le savons très bien que les sables, pour les sables, la cohésion est nulle. Voilà, de l'autre côté aussi, je peux vérifier. Vous allez voir que tout est là. C'est juste question de lire, vous allez comprendre ce qui a été fait. Voilà, au niveau de l'argile ici, nous avons une cohésion de 0,20, qui n'est pas vraiment grande. Et voilà,
Et après, maintenant, je peux vérifier encore quoi ici. Ça, c'est, je prends d'abord semelle les résultats. Semelle les résultats. Voilà, vous avez, ça c'est le diagramme des contraintes au niveau du sol. Diagramme des contraintes au niveau du sol. Voilà, tout ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc, charge limite, 2.393 supérieur à 1, surface des contacts, tout est là. Voilà, stabilité au glissement, 664.99 supérieur à 1.25. De l'autre côté, stabilité au renversement, ça fait 27.97 supérieur à 1.25. Donc c'est bon. Je peux même diminuer aussi un tout petit peu. Coefficient de combinaison. Voilà, tout est bien. Tout est bien. Je peux voir aussi semelle ferraillage. Semelle ferraillage. Voilà, il a opté pour les barres des 14. Barre des 14. Section transversale, il a pris barre des 12. Voilà, donc je clique ici. De l'autre côté aussi, je peux cliquer. Voilà, je peux maintenant vérifier ici. Voilà, c'est que j'ai à ces niveaux. Voilà. Voilà ce que j'ai. Alors, je vais d'abord essayer un peu de modifier un truc ici. Je prends armature transversale. Transversale, je prends 6 et 8. Je vais essayer un peu de voir un truc. Je confirme. Et puis, forme de crochet ici. Voilà, bon, je clique ici. Je prends de 5. Longueur développée, je prends de 5 cm. Voilà, et puis je vais avoir des crochets de l'autre côté. Je prends toujours le crochet droit. Voilà, je vais essayer un peu de voir ce que j'aurai. Ça va tourner, bon, je prends négative hein, pour que ça tourne de l'autre côté. Ok, et puis je vais relancer les calculs. Je vais voir d'abord ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà, c'est toujours bien. Alors, je m'en vais maintenant là-bas. Voilà, ça tourne dans l'autre sens. Je vais corriger ça rapidement. Je vais corriger ça. Donc, c'est-à-dire, je devais prendre positif. Voilà, positif. Je relance les calculs. Voilà. Et je vérifie encore une fois de plus. Voilà, là maintenant c'est bon. Voilà ce que je viens de trouver. Donc, je viens de changer donc, les armatures transversales ici. J'ai pris barre de 6. Ce n'est que pour des cadres. Hein, c'est pour des cadres. Voilà. Donc, c'est ça ce que je viens de faire. Alors, je viens d'ajouter les crochets puisque c'est aussi très, très important. Moi, j'aime beaucoup plus au niveau de la semelle des fois. J'aime travailler avec des crochets droits, avec un angle, bien sûr, de 90 degrés. Pourquoi? Puisque ça peut aussi jouer, contribuer pour éviter le renversement, tout ce que nous connaissons, les glissements et autres. Voilà. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, vous allez voir que ça a été vraiment très, très bien fait. Voilà. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Alors, ce que je peux tout simplement vous demander, lorsque vous êtes en train de faire un projet, même si vous avez des informations, même la contrainte du sol, et que vous essayez d'abord avec cette contrainte, ça n'a pas donné, ne pensez pas directement à le faire peut-être un radier général. Essayez d'abord de calculer la contrainte vous-même à la main. Vous calculez soit la contrainte à partir de robot structural analysis pour voir maintenant ce que vous aurez cette fois-ci. Et c'est là où vous allez maintenant donc vous décider pour dire si ça vaut la peine d'aller peut-être, je ne sais pas, d'en faire directement les radiers générales ou pas. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous pouvez aussi changer les noms ici, comme je vous avais montré. Je prends fichier ici, propriété de l'objet. J'enlève l'escalier. Je mets directement semelle centrée. Voilà, semelle centrée. Semelle centrée. OK. Voilà, semelle centrée que j'ai dimensionné là. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Merci de votre disponibilité. Partagez mes vidéos. Abonnez-vous massivement et passez une excellente journée. Au revoir.